Nous sommes maintenant dans la destinée. Si vous êtes trop pressé dans la destinée, Je t'informe encore au nom de Jésus. En toi, il y a un Dieu fort. Bien-aimés en Christ, bonjour. Je remercie grandement le Seigneur pour l'opportunité encore de partager la parole de Dieu avec toi. Je n'ai pas émis pendant ces quelques semaines, quand mes techniciens ne sont pas disponibles, là je ne peux rien faire. Mais Dieu merci que ce matin encore, je peux présenter ce message. Eh bien, je viens de prendre une série pendant plusieurs mois de comment faire l'impossible. Comment réaliser le possible dans ce qui est impossible. Un thème d'actualité, un sujet que beaucoup de prédicateurs abordent. J'ai énuméré trop, j'ai dit qu'il y a 12 techniques que j'ai trouvées ou 12 schémas dans la Bible. Eh bien, aujourd'hui, je suis au 12e secret. 12e secret pour rendre possible ce qui semblait impossible. Je ne vais pas commencer à citer le premier secret, le second, le troisième, non. J'ai peu de temps pour ça, mais j'aimerais juste toucher le 12e secret et que j'ai trouvé étant le secret le plus noble pour faire ou réaliser l'impossible. Faire ce qui n'était pas prévu, le rendre possible. Ce que les ancêtres, ce que le diable, ce que les satanistes et les sorciers ont bloqué, vous le rendez possible. Écoutez, tout ce qui est possible pour l'homme, tout ce qui est impossible pour l'homme, pour Dieu, tout ça, c'est possible. Pour l'homme, il y a le possible, il y a aussi l'impossible. Mais pour Dieu, il n'y a pas d'impossible. Dans la nature de Dieu, dans sa nature, il n'y a pas du négatif. Il n'y a pas d'opposé. Dans la composition de la nature divine, tout est possible. C'est ce que l'ange de Dieu a dit à Marie. Tu trouves que mettre au monde un fils de Dieu, pour toi c'est impossible puisque tu n'as pas d'homme. Mais moi je te dis, ce qui est impossible pour l'homme, pour Dieu c'est possible. Regardez les deux natures là en contradiction. Pour Dieu, jamais d'impossible. Pour l'homme, il y a d'impossible. Mais n'oublie pas, bien-aimé, Jésus est venu nous transférer la nature divine de son Père. Jésus est venu avec un bagage, c'est la nature divine qu'il est apparu avec. Et sa mission, c'est de nous changer, de nous transformer et de nous donner la divinité qu'on avait perdue depuis le péché d'Adam et Ève. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme il faut, lorsque quelqu'un donne son corps pour temple, pour le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un est dominé par Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Il est aussi une nature divine. C'est à ce moment-là que rien ne pourra le résister.
c'est maintenant un homme Dieu. Puisqu'il porte Jésus, il porte Dieu en lui. Quand vous lisez sérieusement l'évangile de Jean, Jésus dit ceci à ses disciples. Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un accepte ma parole et il le met en pratique, moi et mon Père viendront habiter en lui. Nous allons faire de cet homme notre demeure. Dieu habite dans le monde, il habite dans le cœur des gens. Celui qui a Dieu en lui, c'est déjà une personne surnaturelle. Celui qui porte le Saint-Esprit, c'est déjà quelqu'un qui est surnaturel. Et quand tu deviens surnaturel, tu réalises des choses que les hommes, les mondains, les charnels ne peuvent pas réaliser. Ce qu'ils appellent impossible, pour toi ça sera possible. Voilà ce qui m'a amené à toucher ce long thème que j'ai analysé en 12 secrets. L'impossible est possible. Alléluia. Le 12e secret pour réaliser l'impossible disons le possible dans l'impossible, c'est la technique de la prière. La technique de la prière. Mais une question, comment on va techniquer? Comment on va faire la technique de la prière? Je vais tout droit, je vais te dire ceci. L'homme ne peut pas faire la prière une technique. Puisque la technique, c'est quoi? C'est une règle qu'on applique pour résoudre un problème, pour arriver à tel objectif, à tel résultat. Et chaque fois quand on met la main sur la règle, les résultats se produisent. Mais pourquoi j'ai dit la technique de la prière? C'est puisque dorénavant, nous ne savons pas prier comme il faut. L'homme ne sait pas prier comme il faut. L'homme charnel, l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, ne sait pas prier comme il faut. Ne passez pas ton temps dans l'église longtemps là. Si tu ne sais pas prier, tu vas y passer toute la vie sans voir de changement dans ta vie. Les changements, les transformations de l'homme dépendent de la technique de la prière. S'il prie comme il faut, le changement n'est pas à attendre longtemps. Mais là où nous avons commencé, la base de notre foi chrétienne, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais quand je jette un regard en arrière, moi-même, je trouve que on ne nous a pas bien formés dans la prière. Ceux qui nous ont enseigné la prière, eux-mêmes, avaient des limites. Ils n'ont pas assez compris. Même si la prière, c'est une expérience personnelle d'une personne avec Dieu. Mais nous avons vu les gens qui nous entraînaient, ils priaient, mais eux-mêmes ne maîtrisaient pas la technique de la prière. Quand je reviens dans la parole de Dieu, en Romains 8, chapitre 26, par exemple, la Bible nous dit quoi? Nous ne savons pas prier comme il faut. Maintenant, l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Nous ne savons pas prier. L'Esprit de Dieu nous porte dans nos faiblesses. C'est qu'ici, la parole de Dieu témoigne que réellement nous sommes faibles. Et comme nous sommes faibles, nous ne prions pas comme il fallait.
Romains 8, verset 26. Peut-être je peux lire ça. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Mais pourquoi nous sommes faibles ici? Paul écrit aux Romains, c'est le début du christianisme. Les gens n'ont pas encore acquis, reçu l'Esprit de Dieu pour être forts spirituellement. Et Paul fait ce discours. Il dit, l'Esprit vient nous renforcer dans notre faiblesse. Moi, je vais te dire ceci, mon frère, ma soeur. Ne sois plus faible. Le destinateur à qui Paul envoie ce message, c'est des gens faibles. Il reconnaît lui-même son auditoire, ses destinateurs, comme des gens faibles. Quand on n'a pas l'Esprit de Dieu en soi, on est faible. L'Esprit de l'homme qui ne se nourrit pas de l'Esprit de Dieu, c'est un esprit faible. C'est un esprit faible. Et c'est là que, quand on est faible, on ne peut pas prier comme il faut. Regardez maintenant les fruits dans l'église chrétienne. Les gens prient. Il y a des gens qui passent tout le temps en train de prier, en train d'intercéder. Mais vous ne voyez pas de changement dans leur vie. Et pourtant la prière transforme les vies. Et pourtant la prière aide les vies à arriver aux objectifs prévus. La prière même change la vie de quelqu'un, transforme une personne, un homme, une femme, pour le rendre une nouvelle personne. Tu as prié combien de temps? Tu as intercédé combien de temps dans ta vie? Et sans voir des choses palpables, des choses concrètes. La réponse est claire ici. Tu pries mal. Jacques a repris ça aussi. Il dit, vous avez beaucoup de soucis et de problèmes. C'est puisque vous ne demandez pas. Et s'il arrive de demander ou de prier, vous priez mal. Puisque vous allez avec le problème matériel, avec des besoins de vos corps. Les désirs charnels vous poussent à prier. Je l'ai toujours dit dans mes prédications, il y a maintenant une vingtaine d'années. Partout j'ai trouvé les intercesseurs. Ils sont là pour entrer de prier pour des petits détails inutiles. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'est-ce qu'on va se vêtir demain? J'ai fait cette prédication la première fois. C'était en 1998, où je disais que si tu es encore en train de demander à manger à Dieu, retiens que tu vas passer tout ton temps sur la terre sans avoir de réponse. La Bible nous dit ceci. Ceux qui demandent à manger, ceux qui demandent les habits à Dieu, c'est des gens païens. C'est des gens qui ne connaissent pas la parole. Puisque d'office Dieu se charge de nous, il va amener ça à condition de progresser dans la technique de la prière que je vais te montrer ici. Tu n'as pas besoin, ou bien je vais dire, tu n'aurais pas besoin. Tu ne devrais pas prier pour la nourriture. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est qu'il y a ça ne va pas quelque part. Et Jésus à Matthieu il dit, ce sont les païens qui prient comme ça pour le besoin de la nourriture et des habits. Allez voir d'autres serviteurs qui témoignent. Non, j'étais en difficulté, il n'y avait plus ceci, cela à manger ou à vêtir. Mais Dieu a envoyé à distance, il m'a envoyé des gens, il m'a envoyé.
et sans que cela soit un problème. Mais quand je prêche comme ça, il y a ceux qui entendent, ils disent, mais non, peut-être ils sont dans le pasteur se trouve dans un contexte bien là, en Occident, il est au Canada, et ils n'ont pas de problème. Qui te dit qu'il n'y a pas de problème au Canada? Mais la vie humaine, c'est la vie humaine. Les combats de la vie, c'est la même chose en Afrique, en Asie, en Europe. C'est le même souci. Je ne parle pas de ces réalités contextuelles. Je parle de la Bible, ce que la Bible nous dit. Tu devrais quitter le seuil là, de prier pour de petites choses, pour monter en dimension spirituelle. Tu vas voir que les petites choses vont s'arranger elles-mêmes. Gloire à Dieu. Nous ne savons pas prier. Mais l'Esprit de Dieu est là pour prier pour nous. Mais moi, je vais te dire ceci. Au lieu de dépendre chaque fois de l'Esprit qui intercède pour toi, demande à l'Esprit de t'apprendre à prier. Même Jésus a dit ça aux disciples, il dit, nous allons prier. Je vais vous enseigner comment prier. Et après, Pierre dit, Maître, apprends-nous à prier. Demande aussi au Saint-Esprit de t'apprendre à prier. Quand nous allons prier, il y a beaucoup de mots qui sortent de nos bouches. C'est des mots qui n'ont pas de sens devant Dieu. C'est tout que la prière, souvent, c'est des lamentations, c'est la victimisation. Quelqu'un vient juste se lamenter devant Dieu. Je viens de passer combien de temps devant toi? Je suis en train de chanter dans l'église combien de temps? Oui, oh Dieu Seigneur. Je suis ton serviteur, ta servante combien de temps? J'ai prié combien de temps? Regarde mon problème. Regarde, je n'ai pas d'enfant. Regarde, ça c'est la victimisation. Tu te victimises. Dieu n'aime pas quelqu'un qui se victimise. J'ai prêché encore il y a une dizaine d'années. Les gens qui pleurent trop quand ils vont prier, vous n'êtes pas dans la présence de Dieu quand vous pleurez pour vos problèmes. Ça, c'est une sorte de la victimisation. Dieu aime des gens forts, des gens puissants. J'ai donné un exemple que je répète toujours. Quand on était encore trop petits, il y a des gens, des petits-enfants, des jeunes, qui pleuraient régulièrement dans le quartier. Lui, quand vous provoquez juste avec un mot, il commence à pleurer. Et je sais comment on faisait. On disait, on va encore le provoquer un peu là, pour qu'il pleure. C'est comme ça que Satan fait de toi. Comme il sait que tu es un pleureur, comme il sait que tu es une pleureuse, Satan s'arrange tous les jours. Il te provoque pour que tu puisses pleurer. Tu puisses te lamenter devant Dieu. Les lamentations, lamentation, lamentation. Dieu n'a pas besoin d'un peuple qui se lamente. Dieu n'a pas besoin de personnes qui se victimisent. Regarde comment il était sévère avec Israël. Chaque fois qu'Israël, dans la traversée vers Canaan, lorsque Israël se lamentait, Dieu était trop sévère avec lui. Avec eux, il était rigoureux. Évite les lamentations. Considère-toi comme un combattant. Un homme qui ne sait pas abandonner la bataille. Un homme qui ne cède pas les combats. Oh, alléluia. Écoute mon frère et ma soeur. Chaque fois que tu prends ton problème comme étant trop grand, tu viens dans la prière, tu sais que tu as un grand problème. Ce problème-là n'aura pas de solution. Même Dieu ne pourra rien faire. L'Esprit de Dieu est sur moi, qui m'utilise à t'enseigner comme ça. Si le problème est trop grand sur toi, le Seigneur ne fera rien pour ce problème. Mais commencez d'abord à jeter ce problème dans les mains de Dieu. Jésus le dit, il dit,
En Matthieu 11, il dit, amenez vos fardeaux, amenez vos problèmes, jetez ça sur moi, soyez libres. Mon joug est trop léger. Oh, alléluia. Mon joug est trop léger. C'est-à-dire, si tu t'attaches à moi, tu vas sentir la vie un peu simple par rapport au fardeau que tu portes toi-même. Amenez vos fardeaux sur moi. Amenez vos fardeaux sur ma tête. Jésus demande les fardeaux. C'est une grande expérience. Si quelqu'un ou quelqu'une maîtrise maintenant comment il faut jeter tous les problèmes sur le dos de Jésus. Écoutez, dans Ésaïe, la Bible nous dit quoi? Il a porté nos fardeaux. Il a porté nos maladies. Ah! Et par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Même si tu souffres, mon frère, même si tu souffres, ma soeur, d'une maladie quelconque, cette maladie ne t'appartient pas. Je ordonne encore au nom de Jésus-Christ que la maladie tu puisses l'abandonner dans les mains de Jésus. Puisqu'il a porté tout à Golgotha. Et il dit, par mes meurtrissures, par mes blessures, par mon saignement, par le sang que j'ai coulé, vous êtes guéris. Ma soeur, tu es guérie au nom de Jésus. Mon frère, tu es guéri au nom de Jésus. Cette maladie ne doit pas t'emporter. Tu as encore beaucoup à faire dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Mais tu dois abandonner, savoir que il est mort pour nos problèmes. Il a porté nos fardeaux. Il a porté ça. Ne continue plus à porter les fardeaux de la vie. Les fardeaux de la vie d'un chrétien, c'est sur la tête de Jésus. Lui, c'est un porteur de fardeaux. Il a porté ça pour toi. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, il faut demander à l'Esprit de Dieu de t'apprendre la technique de la prière. Quand lui t'enseigne la prière, il te donne des millions de techniques. Je vais te dire que même les mots que tu prononces, c'est lui-même qui te dicte ça. Dis ça, dis ça, dis ça. Si tu n'es pas encore à ce niveau-là, fournis encore un effort, tu verras. Chaque fois que tu te mets pour la prière, il commence à te dire, dis ceci, dis ceci. Des fois, il te détourne dans un sujet là où tu voulais prier, il t'amène dans un autre sujet, ou pour une autre requête. Tantôt, il t'amène pour quelqu'un qui a des problèmes à qui il faut parler, il faut prononcer. Écoutez, là, tu vas agir, tu commences à prêcher, tu commences à dire, à prononcer les paroles pour aider la personne là. Là, c'est-à-dire, tu es sous la gouvernance et sous les directives du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dirige à ce moment-là. Nous devons plutôt être à la disposition de l'Esprit de Dieu pour prier efficacement et rendre l'impossible possible. Dans les cas contraires, nous allons nous fatiguer. Les gens nous apprennent des techniques de prière. Oh, il faut être debout. Il faut couper comme ça, comme on coupe avec une machette. Ces gens font bien. Mais le meilleur des choses de c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui devrait nous dicter à chaque cas, à chaque problème, quelle est la technique qu'il faut. Regarde un peu mon frère et ma soeur. Quand il faut traverser la mer Rouge, Dieu utilise la technique de quoi? C'est la technique des bateaux. Technique des bâtons plutôt, bâtons. Il faut frapper la verge sur l'eau et l'eau s'est partagée. C'est ça la technique qu'il a utilisée. Mais allez-y. Quand il faut maintenant passer par Jéricho, entouré par des forteresses, qu'est-ce qu'il a fallu? Les bâtons n'avaient plus de rôle à ce niveau-là. Il a utilisé une autre technique. Il fallait contourner la ville 7 fois. Il fallait contourner la ville 7 fois. Et beaucoup de cas, des centaines de cas dans la Bible, chaque cas n'est pas pareil. Chaque cas n'est pas le même.
Chaque cas a ses fonctionnalités. Il a même une technique pour chaque cas. Tu échoues dans tes problèmes puisque tu ne reçois pas de technique du Saint-Esprit. Tu échoues dans ton problème là. Tu échoues dans ton épreuve là. Puisque tu n'écoutes pas la technique de l'Esprit de Dieu. Pour chaque cas, il a une technique. Pour chaque circonstance, il a une technique qu'il utilise. Et il va te révéler, il va te dire, priez de cette façon, agis de cette façon. Il y a des problèmes qui ne nécessitent pas la prière. Mais là, il te demande d'aller seulement marcher à cet endroit-là. Il y a des problèmes qui ne méritent pas ni marcher, mais il faut aller voir le médecin. Il y a des problèmes qui ne méritent pas aller voir quelqu'un, mais juste dans la chambre, tu vas intercéder avec les paroles qu'il te donne et le ciel va s'ouvrir. Tu verras la pluie céleste et tu auras la réponse immédiatement. Un miracle va se produire. Quand le Saint-Esprit te dit ce qu'il faut faire, c'est qu'un miracle est à côté de toi. Le miracle va s'accomplir. Gloire à Dieu. Bien-aimés, écoutez. Soyez attentifs à l'Esprit de Dieu. C'est possible, tu n'as pas l'expérience de l'Esprit de Dieu. Je t'annonce ici, l'Esprit de Dieu parle matin, soir, jour et nuit, chaque minute, chaque seconde. Si tu as de bonnes relations avec Dieu, son Esprit te parle minute par minute, seconde par seconde. Pour chaque difficulté, pour chaque cas, il intervient et il va te dire, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Il te dirige. Quand Jésus a annoncé l'Esprit de Dieu, il a dit aux disciples, je ne vous laisse pas comme des orphelins, mais je vous donne l'Esprit de Dieu. Mais il va venir après mon départ. Il sera votre consolateur. Il sera votre accompagnateur. Il sera votre enseignant. Lui va vous enseigner en toute vérité. Mais toi, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'il y a un prédicateur qui est puissant dans la prière. Aux États-Unis, tu le cherches. En Asie, tu le cherches. En Europe, tu le cherches. Aide-moi dans la prière. Ce que tu fais, c'est bien, mais ce n'est pas très bien. Ce n'est pas ce que Dieu a cherché pour toi. Ce que Dieu cherche pour toi, c'est que tu puisses devenir toi-même une géante combattante. C'est que toi-même, tu puisses devenir un grand combattant. Quelqu'un qui est à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et quelqu'un qui réalise des merveilles tous les jours. Écoutez, le miracle, ce n'est pas un miracle pour quelqu'un qui est en relation avec Jésus. Puisque c'est la vie de tous les jours. Tu dois réaliser des miracles tous les jours, puisque partout où Jésus se trouve, c'est le miracle. J'ai enseigné ça la fois antérieure. Tout ce que Dieu fait, c'est un miracle. Tout ce que Dieu pense, c'est un miracle, ça se réalise. Quand Dieu lève la main, c'est un miracle. Quand il regarde en arrière, c'est un miracle. Ah, alléluia. Maintenant, si il vit en nous, c'est que nous allons faire aussi beaucoup de miracles. Et il a dit lui-même aux disciples, il dit, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, vous ferez ça et plus que ça maintenant. Il a dit ça à ses disciples. Nous avons la permission de faire plus que ce que Jésus a fait. Nous avons la permission de réaliser plus que ce que Jésus a réalisé pendant son temps. Mais pour y aller, bien-aimés, approchez la foi divine, la foi divine, la foi divine. La foi qui fonctionne dans ta tête, c'est la foi intellectuelle, la foi calculatrice, la foi des calculs. Tu vois quelqu'un entrer avec de l'argent à la maison, tu dis non, je vais demander à celui-là, j'ai la foi qu'il va me donner. Ça, c'est la foi intellectuelle, la foi qui se base sur les choses matérielles. Si c'est qu'on a entendu une information là de quelqu'un, tu penses que Dieu va faire ça. Tu vois quelqu'un acheter une belle voiture, tu dis, je sais que moi aussi Dieu va me donner, et je vais demander à ce monsieur d'acheter ça pour moi aussi. C'est la foi intellectuelle. La foi humaine, la foi charnelle.
C'est des convictions passagères de l'homme, ça. Mais celui qui a la foi divine, c'est la foi de l'Esprit de Dieu en toi. Cette foi-là change de situation. Cette foi-là demande aux collines, aux montagnes de se déplacer, et ça se déplace et ça se jette à l'eau. Cette foi-là divine t'aide à marcher sur l'eau. Cette foi-là va t'aider à passer dans des situations impossibles et tu vas t'en sortir. Développe tes relations davantage avec Jésus. Développe. Là où tu es, je peux voir tes problèmes et je sais que tes problèmes dépendent de ton niveau spirituel. Développe tes relations avec l'Esprit de Dieu. Développe tes relations avec Dieu lui-même, avec Jésus. Tu verras comment ces problèmes la solution va venir très vite. Et là, tu sauras que c'est toi-même qui bloquais ça. L'Esprit de Dieu va changer ta langue et donner du pouvoir à ta langue. Quand tu pries en esprit, tu pries avec le pouvoir de Dieu. Les choses changent directement, puisque c'est Dieu qui parle en toi. Là, les choses vont changer. Quand Jésus parle, les choses se réalisent. Dieu a créé par la parole. Il prononçait, les choses se réalisaient. Quand il est en toi, quand tu parles devant le problème, ces problèmes vont attendre et vont céder. Alléluia. Ayez aussi la persévérance. La persévérance. Ayez la persévérance. Si tu vas t'habituer à la relation avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va t'aider même à prier en langue. Peut-être ça, je vais enseigner un autre jour. Tu vas expérimenter des mystères de Dieu dans le parler en langue. Tu verras comment ça renverse les forteresses des sorciers, les forteresses des diables, les forteresses des démons. Mon frère, l'impossible, ce n'est pas Dieu. Que cette prédication t'aide encore à prendre un nouveau élan en développant la relation avec le Saint-Esprit. C'est bien lui qui va te donner la technique de la prière. Des techniques efficaces. Des techniques positives. Des techniques de la foi divine. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Père éternel, merci pour ta parole. La parole de la vie. La parole éternelle. La parole infaillible. C'est ta parole, Jésus. Saint-Esprit, merci. Je te demande d'aller visiter celui qui m'écoute. De le parler à travers ce message que je viens de prêcher. Parle à la femme. Parle à cet homme. Parle à ce jeune-là qui m'écoute. Esprit de Dieu. Allez-y, parle à ces gens-là. Ah, Dieu, que ton esprit amène des transformations massives de cœur de gens dans ce monde aujourd'hui. Que ce message, transporté par l'Esprit de Dieu, puisse transformer les vies, changer les convictions des gens, guérir les malades, relever la foi de ceux qui sont faibles. Je te demande à ça, mon Père. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez bénis tous. Je vous souhaite un excellent et convivial week-end. Que Dieu vous bénisse. Bye.
sont maintenant dans la destinée. Si vous êtes trop pressé dans la destinée, Je t'informe encore au nom de Jésus, en toi il y a un Dieu fort.